Je dis toujours qu'on connaît la valeur de l'eau, ça m'a inakatika korobine. On connaît la valeur de la santé, ça magonje nanza kupika. Le Dieu qui t'a permis de venir ici, il n'a pas fait un travail en vain. Et puis Nibusubu sana imagine. Il nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, on a vu des enseignants passer. On a commencé avec le berger Joab. On a enchaîné avec la bergère Marie. On a enchaîné avec maman Julie. Et aujourd'hui, je vais essayer de mettre virgule parce que dimanche, il y aura encore quelque chose à manger. Il y a ce qu'on nous a dit le lundi. Il y a quelque chose et qu'on nous a dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais il y a quelque chose que j'ai écouté. Mais Dieu, je peux avoir le surmental. Il y a quelque chose que j'ai écouté. On dit que nous devons avoir des relations avec celui qui révèle pour que nous puissions se donner des révélations au monde. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses difficiles, des choses cachées et difficiles. Vous savez, c'est lui qui reçoit la révélation, c'est celui qui a invoqué. C'est lui qui a pris un moment d'invocation. C'est cette personne-là qui reçoit la révélation. On nous a parlé avec la bergère Marie. Où on a suscité la conscience du travail. Nous devons profiter. Nous devons travailler pour ça. Il y a maman qui a parlé hier sur l'obéissance. On va se rendre compte qu'il y a des choses. Plus Dieu est en train de se révéler dans nos vies, plus on doit tenir garde pour ne pas s'éloigner de lui. Plus il est en train de s'approcher de nous, on doit travailler avec prudence pour ne pas aussi nous éloigner de lui. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui paraît lisse. Comme quelqu'un qui dit Dieu m'a dit. Pourquoi j'ai dit que ça paraît lisse? Pourtant c'est quelque chose qu'on devait avoir. Est-ce que c'est quelque chose de lisse de dire que ton papa t'a dit? Moi je n'ai jamais vu quelqu'un se vanter ici dans toutes ces maisons que son père l'a parlé. Donc lorsqu'on vit après ce sacerdoce, il y a des choses qui devraient être normales. Mais je vais quand même t'expliquer pourquoi. Ces choses paraissent comme si c'était quelque chose de lisse. Qu'est-ce qui nous empêche de profiter de ce voile déchiré? C'est de ça que je vais essayer un peu d'expliquer. Je suis encore d'abord sur le plan humilité. Vous savez, être humble, si Jésus ne t'aide pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Vous savez, nous sommes encore à ce niveau. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, ils reçoivent plus de 500, 400 personnes par jour. Il y a des bureaux des hommes de Dieu. Il faut la moukia pour ça ici, on a parti à tout vaccin. Boussoubou, les gens sont en train de se battre pour entrer seulement dans ces bureaux-là. Imaginez. Imaginez. Si tu arrives à ce niveau-là. Imaginez. Imaginez tu arrives quelque part. Et les médias annoncent que tu es arrivé. Vous savez, tout le là pas comme personne.
Hakuna mtu ambaye alijua. Sasa tutarudia na mabulangeti bana mlala ukanisa. Mais il y a quelqu'un qui l'a là pas bien aimé. Il y a des gens, quand il est dans une alimentation, on vous fout dehors d'abord vous, malgré votre argent. Lui il achète, après vous allez acheter après. Est-ce que vous n'êtes pas des clients? Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des clients. Est-ce que le client n'est pas roi? Mais vous allez comprendre qu'il y a royauté et royauté aussi. Il y a un niveau où Dieu va t'élever. Tu vas te rendre compte que tu dois t'empêcher d'être orgueilleux parce que c'est quelque chose de trop grand. Mais il y a quelque chose. Je dis merci à maman pour ça. J'étais trop béni. Je t'ai béni depuis le début. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci. Et dans ces peu de minutes, je vais essayer d'expliquer ce qui nous empêche de profiter de ce voile déchiré. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, ce qu'on a hérité aujourd'hui, il y avait une seule personne qui arrivait à ce lieu-là. Mais aujourd'hui, tout celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il a reçu le mandat de se tenir devant Dieu et parler avec lui. Alors, vous allez comprendre avec moi que avant même que les voiles soient déchirés, Jésus faisait des efforts pour enseigner aux disciples comment prier. Comment prier. Et puis ils ont dit, Père, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce que c'était quelque chose il faut imaginer. Parce qu'il y a une place qu'ils doivent maintenant hériter. Mais cette place, ils ne savent pas comment se comporter. J'aimerais dire ceci ce matin. Il y a des comportements à prendre lorsque tu viens dans la présence de Dieu et quand tu sors de la présence de Dieu. Je ne dis pas la présence de Dieu continuelle parce que la présence de Dieu n'a pas de limite. Là, je suis en train de parler de ce moment où tu es dans la prière. Il y a un esprit qui s'élève souvent. C'est l'esprit plaintif. Quelqu'un peut dire avec moi l'esprit plaintif. Vous allez comprendre avec moi. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque vous croyez que vous l'avez reçu, vous avez donné l'accès à une porte spirituelle. Cette porte va donner la possibilité à ce que vous avez demandé soit touchable. Mais qu'est-ce qui ferme cette porte? Regardez un peu notre manière de réagir après la prière. On a donné des requêtes. On prie. Je vais parler sans Swahili, mais vous vous rendez compte? Si on a salimia mwenzako après maombi, unaambia viko hai, kisha nakwambia wapi tutakufa kabisa. Nakwambia vitu viko moto tutakufa. Mais tu viens de la prière. Unatoka ndani ya maombi. Bien aimé, tu as laissé ta requête là-bas. Mais tu étais là où il y a toutes choses. Donc ce verset n'a pas trouvé la vie chez toi. Notre manière de nous plaindre après la prière prouve qu'on n'a pas profité de ces voiles déchirés. Comment on se comporte après la prière? Nous prions. Nous demandons quelque chose. Mais malheureusement, nous n'ouvrons pas la porte à cette chose de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'après la prière, on nous demande est-ce que ça va? Tu dis wapi vitu vishakatala. Mais tu viens de la prière. Alléluia. Amen. Tu viens d'où?
dans la gloire de Dieu. Et puis il a dit tout ce que tu demanderas, croyez que vous l'avez, vous avez reçu cela. Notre manière de répondre aux gens doit changer. Ne soyons pas plaintifs. Même si ça ne va pas encore, dis-lui ça va. Dis-lui ça va. Moi, il y a déjà, je ne le dis pas que ça ne va pas. Moi, je le dis, je n'ai pas de change. Ça va. On te dit, on a besoin, on va chercher la solution, je viens. Mais toi-même, tu n'as pas peut-être cette solution. Mais tu restes dans ta position de savoir que Dieu m'a donné, je vais le voir. Ce n'est pas pour rien, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit plaintif, c'est un des plus grands éléments, c'est un signe de la pauvreté. Signe de pauvreté, mental, spirituel, financier. D'abord, ça commence par le mental, parce qu'un plaintif, c'est un pauvre mental, et puis ça infecte aussi la pauvreté financière. Vous savez, il y a déjà à voir quoi que tout n'a quitté. Mais tu te poses cette question, où toi naïchi, il n'a jamais eu quelque chose. John Cena, ni John Cena, il n'a rien. Bien aimé, on doit arrêter cela. On doit se comporter comme si on a reçu quelque chose de très grand. Il y a des gens qui n'ont jamais eu quelque chose. Moi, je les connais. Demandez-moi, je viens d'une famille comme ça. Je sais de quoi je suis en train de parler. Moi, je sais de quoi je suis en train de parler. Ils n'ont toujours rien. Tu ne verras son nom à aucune contribution. Même si quelqu'un est mort comme moi, tu ne verras jamais son nom. Contribution à la famille. Tu ne verras jamais son nom sur la liste de contributions. Unaona muyomba mzima kwa pana 5000 francs ukilio. Muyomba. Muniandike 5000. Muyomba, wewe kuandike 5000 kwa mariage ya mtoto wako. Ile 5000 tutalipa moto ou comment? Inaweza uza nini kirda? Et puis ça va là, muyomba apite mbele unatola na gâteau. Les amis, on doit quitter cette vie-là. On doit quitter cette vie-là. La vie des plaintifs. Ce sont eux que Dieu ne répond jamais. Et ils disent toujours que ça ne va pas. Vous imaginez ça, ça n'allait pas quand il y avait le gouvernement. Et maintenant quand il y a un 23, c'est comment maintenant? Il y a aussi déjà, même si on partageait l'argent comme ça, viens après 2 heures, tu vas comprendre quelque chose. L'esprit plaintif. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre. Nous avons un Dieu qui écoute et répond à la prière. Lorsque tu comprends qu'il a répondu à ta requête, reste positif. Wakati unajua kama tajibia hitaji yako, bakia mtu ambaye anakuwa na uhakika. Reste positif. Bakia na uhakika. Même si quand on te demande est-ce que ça va, dis-lui je suis en train de prier. Je inaendeka, mwambie niko naomba. Ça va aller. Itaendeka. Ça va aller. Itaendeka. Vous savez, il est important de passer par des moments difficiles. Et c'est là vous saurez comment vous comporter avec la foi. La foi, c'est lorsqu'on voit une porte là où la peur a construit un mur. On voit une porte. Et j'ai toujours dit que celui qui entrera par la porte de la foi sortira par la porte de la solution. Ça aipiga ke poto. Imani aipiga ke poto. Aipiga ke poto. Ce n'est pas pour rien. Hébreu est en train de dire 11 verset 6. Que dit ce verset? Ce n'est pas pour rien. Hébreu 11 verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voyez un peu ça. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Est-ce que vous savez ici qu'il y a des gens qui passent des moments difficiles et nous sommes ici tous ensemble. Des fois, ils doutent la présence de Dieu. Vous savez pourquoi on a des problèmes avec les gens au moment de l'évangélisation à Bakuyaki? Parce qu'ils ne croient pas vraiment comme Yesu kufa kumsalaba vya makweli. Alors vous avez bien expliqué. C'est pas la question mbili kule bo alikufa anakosa na yaseme nini. Ce n'est pas pour rien la Bible est en train de dire ça. Celui qui s'approche croit d'abord. Est-ce que vous croyez que la Bible ne savait pas qu'il y a des incrédules ici? Mais demandez ce monsieur Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Thomas, toi on t'a informé que Jésus était là. Tu dis pas quand je vais le voir, tu dis quand je vais toucher. Et Jésus vient et dit touche Thomas comme toi. Pour que tu sois satisfait, il faut toucher. Touche Thomas. Vous savez, il était incrédule, pourtant il a marché avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit vaut mieux ceux qui ont cru sans jamais vu. Et c'est nous on n'a pas vu cet homme, on n'a pas vu par les... Mais on a cru quand même qu'il est mort à la croix et il a déchiré ce voile. Mais ce voile là c'est imaginaire. Amen. Alléluia. Amen. Et j'écris en ça. Et lorsque j'écris, j'ai reçu ce que je ne devrais pas recevoir. Alléluia. Amen. Dis-moi, est-ce que ton père savait même que le voile existait? L'éducation de base ne commence pas dans la famille. Mais lui aussi, on lui apprenait que le voile existait. Nous, on n'a pas vu cet homme. Mais tout ce que je sais est qu'un jour je verrai cet homme. Un jour je verrai cet homme capable de briser le voile d'une manière inexprimable. Je le verrai un jour. Je le verrai. Tout le monde va se mettre à côté. Moi je le verrai comme ça. Je dis c'est toi Jésus. L'incrédulité nous empêche de profiter du voile déchiré. Tu te comportes comment? Après avoir écouté une prière, après avoir écouté une parole de Dieu. Je vais bientôt terminer, mais il y a une autre chose qui nous empêche de profiter, c'est le niveau bas de notre écoute spirituelle. Je vais poser une question. Combien de fois tu as, avec toutes ces années que tu es dans la présence de Dieu, combien de fois tu as entendu Dieu te parler vraiment? Tu viens ici au culte et tu dis Leo Mungu alinisemesha. C'est combien de fois? Kama uyesikiaka maki ungani kuparvi tafuta hayo. Haikuwa saa utaipata. Kama uyesikiaka tafuta hayo. Tafuta hayo bien, ni droit yako na wewe. Haiko leaks. Haiko kila mtu anafika kulia trese ni sherti afanye nini? Aongee na Mungu. Haiko leaks. Tafuta hayo. Vous savez, dans la prière, vous savez, quand on est en train de prier, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ou t'as ce qu'il y a un modérateur, n'a pas de mener. Unatoka humu na rekete zangu mkichwa wako. Unazibeba wapi? Bili nazidepose je nisirudie nazo. Mina déposé azo hapa zisha kwa kilo. Nasema veneza mavu keti fatigué c'est mimi natia zangu pale. Wona zirekipere kwa zibeba alikuwa analomba hiki, alikuwa analomba hiki, alikuwa analomba hiki.
Et développons cette écoute-là. Développons cette écoute-là. Et on sera concentré pendant nos moments d'adoration. Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé le dimanche ici, est-ce qu'il va kusikilizana avant que cette Afrique ça maombe mtu atanguka? Attention, moi je sais de quoi je suis en train de parler. Il suffit qu'un miracle moi quand qu'il y a quoi réunion moi avant pas jouer bitu bifanyie kweli. C'est lui qui est concentré et il reçoit quelque chose dans la concentration. Toi, on est en train de dire fermer les yeux, c'est à ce moment-là tu ouvres maintenant, tu es en train de nous regarder. Comment tu vas écouter Dieu? Tu utatoka na maimage ya bibi pitikana. Est-ce que uko kwa intercession? Uko kwa média? Concentre-toi, cherche Dieu. Nous Dieu sait que nous sommes en train de prendre des photos. Alléluia. Amen. Nous, il sait que nous sommes en train de prendre des photos. Je peux prendre une photo, j'ai pris. Je prends une photo, j'ai pris. Toi, tu es en train de me regarder. Tu vas rater la présence de Dieu. Concentre-nous. Ce qu'on a vu le dimanche, on doit le voir, c'est normal. Lorsque le Saint-Esprit rencontre un groupe en harmonie, il travaille. Il travaille. La Bible dit dans Genèse 11, je crois, Dieu dit, ces gens comme ils sont en train de travailler dans l'unité, personne ne peut les empêcher de faire ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te parle où et quand? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moïse tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a déjà parlé dans quelle manière? Comment sont tes rêves? Tu n'as jamais vécu, même dans les rêves. Moi j'appelle ça le moyen le plus facile où Dieu peut parler à n'importe qui. Moi je me souviens, il y a une fumeur de chambre qui est venue me dire quelque chose. J'ai dit, c'est vrai, maman, Dieu t'a parlé. Cette fille c'est une vraie fumeur de chambre. Mais elle m'a dit ceci, c'est que si mimi na lota, il soit attaqué. Ah, niambia kweli. Akaniambia fais attention, ni kweli. Na ile yenye fumeur de chambre qu'on napata, na wewe moi shafika kulie très sain upate. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à dire Seigneur, si peux ni tout l'autre ya kuniogopesha. Vous savez, des nuits ce sont on appelle ça des transportations spirituelles où tu peux rencontrer le Seigneur. Kama utaweza muona siku macho hivi aone kundoto. Écoutez, Salomon alilala kajua aone Mungu ampatie benye alimpatiaka. Anasema Salomon alikuwa nekala tu kiti hivi Mungu akatokea. Alilalaka après kulota ndio Mungu akamwongesha akamwambia je te donne ça. Ce sont des niveaux yenye unafika niveau unaprofiter na usiku yako. Pas la musique tu as ma cauchemar. Non, on doit dire à Dieu, Seigneur, je dors, parle-moi. Développons l'écoute de Dieu. On sortira ici après un moment de prière, après un moment. Est-ce qu'il y a, je vais dire ceci, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient le dimanche au culte ici, il dit Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. Et c'est ça le dimanche. Tu vas et c'est ça le dimanche. Des fois même les thèmes qu'on est en train de développer, il fallait un problème. Il y a la fenêtre il n'a et c'est ça le dimanche. Dis à Dieu Seigneur, je m'en fous de celui qui va enseigner. Moi je sais que c'est toi qui vas parler à lui. Je viens écouter ta parole. Parlez-moi. L'autre moyen le plus facile, c'est écouter la parole de Dieu ici à l'église. Le problème, c'est ce qu'on écoute. Vous savez, lorsqu'on est en train de voir les gens chatter au kilt, vous allez sentir que attends, tu fais interview après qu'il te moulise, tu lui fais nini. Mais il était là. Il était là. On peut pénétrer les lieux très saints. On a tout le monde dans détail, c'est mon iki na iki non arudi. Il y a un service qui doit se faire là-bas. Il y a un service qui doit se réaliser là-bas. Même les souverains sacrificateurs. N'y entrez pas parce que kuna mumanke siku mingi ya kuingia hako. Non. Alikuwa anaingia hako shuku kazi ifo afanye. Na Yesu sana anaingia na imalizisha kiama lote. Je prêche trop en Swahili aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un service que tu dois faire. Tu ne peux pas venir regarder les gens tomber. Écoutez, ce n'est pas tout tomber qui dit que tu avais des démons. Des fois, tu peux aussi tomber parce que l'onction t'a amené dans une autre dimension. On est en train de prier pour toi, on a casa migulu via utanguka. Non, est-ce qu'il a dit que quoi ma pepo? Hauna pepo, unaweza tu anguka, usifanye combat na Saint-Esprit. Nikianguka hapa wanaweza nisema sini kwa mapepo. Hapana. Ce n'est pas tout tomber qui dit que tu as des démons. Ayez un cœur de chair dans la présence de Dieu pour recevoir ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des anti-onctions. Quoi tu nyabangukaki? Nyabangukaki facilement mon moment ya maombi. Nako bengine ye kabisa tu ni minute kidogo acha recevoir. Il y a toujours cette catégorie-là. Mais il y a une chose que je demanderai à l'apôtre, qu'on nous apprenne comment écouter Dieu. Qu'on apprenne au peuple de Dieu comment écouter Dieu. Les jours tu sauras comment écouter Dieu, tu éviteras les prophètes charlatans. Alléluia. Amen. Les temps des prophètes, prophète Aikale anze bambia Mungu alisema hivi, kisha unakuwa unapita mwa kumstari hivi. Non, non, non. Ile wakati imeshapita nabii anaikala anaanza kuambia Mungu amesema hivi, hapana. C'est passé. Imepita. Tu peux aussi recevoir. Unaweza pia kupata. L'accès est libre. Njia imekuwa wazi. L'accès est libre. Mlango imekuwa wazi. À partir de aujourd'hui, ce qu'on peut nous enseigner et puis nous aussi on va mettre en pratique, écouter Dieu. Watu vile sisi tunasikia tunaiweka kwa matendo. Il peut te parler n'importe quand et n'importe comment. Anaweza kumzungumzia saa yote na namna njia yote anapenda. Vous savez, lorsque Michel Bakenda a vu la RDC au mondial, il était au volant. Il dit, je conduisais et j'ai vu comme si c'était quelque chose qui s'est réveillé. Je ne dis pas que c'est une prophétie, mais j'ai vu quand même le léopard se qualifier. C'était quel jour? C'était le lendemain, on a pigé à 3D au niveau qui chasse, donc on était déjà éliminé. Mais il a eu quand même l'audacité de publier ça. Vous savez le monde, et comme c'est arrivé, personne n'en parle. Mais il fallait Michel Bakenda piquer poto Mungesiki. On a un serviteur de seulement tout à qualifié. Mais comme on s'est qualifié là, c'est passé comme ça, comme si rien n'existait. Il n'a perçu. Il a vu. Il a vu, il conduisait. Maman, même si tu es fou là, Dieu peut te parler des choses là-bas, tu ne vas pas comprendre. Papa, tu as un moto. Il peut te dire des choses peut-être tard. Mais la question, est-ce qu'on a Dieu à Bisikia? Est-ce qu'on a eu à Bisikia? On nous a appris, papa nous a appris mon intercession qu'il y a toujours des gens qui ne voient que les négatifs dans le monde spirituel. Il nous a dit ça, c'est un signe que tu es parti. J'écoute à mon niveau spirituel et négatif. Quand tu vas Bibaya. Est-ce qu'on a eu à Bisiki? Est-ce qu'on a eu à Bisiki? Est-ce qu'on peut arriver dans cette dimension aussi de prophétiser pendant nos moments d'évangélisation? Ça fait du bien, ça donne du goût. Vous savez, à un certain moment, les âmes sont aussi accros au miracle. Ils veulent aussi voir où notre Dieu peut aller. Cherchons à écouter, à développer l'écoute spirituelle. Il a déchiré les voiles. Il nous a introduits. À qui tout ce qu'il y a tena? Le seul interprète qui existe là-bas, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend tes mots en désordre et puis il les traduit. Mais si l'interprète aussi a eu musikia, ou la conversation. Imaginez mon niveau il interprète me validia a eu musiki, alkia ko interpréter. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Normalement, l'interprète est censé faire quoi? Faciliter. Mais quand on voit ici qu'il y a une langue et interprète me valide. On peut chercher ça. Il peut ouvrir. À la page à fungula masque.
anapasha ifungula. Tuitafute maombi, tuombe, tumtafute Mungu. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre. Nifungule hii masikio. Nifungule uniambie usipite hapa na nisipite hako. Parce qu'on peut incliner nos têtes. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais profiter de ce lieu où tu m'as